Hello, signe du taureau, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir tout simplement ce qui va se passer pour vous le mois de juillet. Encore une fois, vous pouvez regarder ce tirage si vous avez aussi ce signe en ascendant et lunaire. Mais encore une fois, le plus important, c'est que ça reste collectif, donc forcément, ça ne pourra pas arriver et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus. Et nous, on va commencer le tirage tout de suite. J'ai disposé les cartes comme vous pouvez le voir et on va voir vos énergies du présent, ou en tout cas quand vous allez regarder cette vidéo ce mois de juillet. On voit avec cette carte du 9 de coupe, j'espère que vous voyez bien les cartes, que vous avez un souhait. Ou un souhait, un rêve que vous avez voulu, c'est réalisé. Sinon, c'est que vous avez un rêve ou un souhait, vous voulez le réaliser ou qui se réalise par rapport à une situation ou une personne. On peut aussi dire que vous suffisez à vous-même, que vous soyez en couple, célibataire, accompagné avec des amis ou non. On voit que vous suffisez à vous-même, vous n'êtes dépendant émotionnel et affectif de personne. Vous vous complétez même en étant seul et ça, c'est génial. En obstacle pour ce mois de juillet, alors il est possible que certains d'entre vous, l'obstacle serait que, alors vous verrez lequel vous vous retrouvez le plus, chacun a une situation différente. Pour certains, ça va être que une personne est déjà peut-être en couple, mariée, est déjà prise. Pour d'autres, ça va être le fait que vous allez avoir du mal peut-être à être stable, à réussir à tout gérer, à prendre soin de vous, de votre foyer, d'une famille, d'une stabilité ici, peut-être financière, matérielle, des enfants ici, peut-être parce qu'il y a trop à gérer et vous avez du mal à gérer tout ça. Pour certains, vous laissez aller. Hein. Je n'espère pas, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais du coup, c'est un obstacle, d'accord? C'est justement ça qui sera un obstacle et qu'il faudra faire abstraction et plutôt faire l'inverse. Pour d'autres, vous avez du mal à prendre soin de vous, à avoir une certaine confiance en vous ici, peut-être dû à une situation ou à une relation ici qui vous a peut-être déstabilisé. On peut parler qu'une personne ici, sinon a des énergies de la sorte en face de vous, qui n'est peut-être pas fiable, qui n'est peut-être pas correct, qui a un manque de stabilité, qui est peut-être pas très loyal et fidèle ici, et vous êtes peut-être face à une personne comme ça qui est peut-être un peu plus énergie féminine. Donc attention à ça, hein, parce que du coup c'est un obstacle. Hein. Vous êtes peut-être face à une personne comme ça. Hein. Si ce n'est pour d'autres, les autres interprétations, évidemment, que j'ai données. Ce qui est arrivé dans le passé récent, vous avez planifié quelque chose, vous avez essayé de réfléchir à quelque chose pour plus tard, pourquoi pas le mettre en place, mais vous avez planifié, vous étiez dans la planification de quelque chose. Ça peut être d'un geste, d'un cadeau, peu importe, mais vous étiez dans la planification. Pour d'autres, il y avait deux chemins différents par rapport à deux opportunités, deux chemins ici, et vous aviez dû faire un choix par rapport à ces deux chemins. Il y avait une décision à prendre. Dans le futur proche, ce qui va arriver, alors où vous allez être concentré sur un enfant qui est très énergique, qui veut découvrir de nouvelles choses, donc vous allez vous occuper de cet enfant. Ou sinon, on peut dire vous ou quelqu'un. Mais nous avons quelqu'un ici, j'irai clarifier, qui est pas prise de tête, qui est peut-être un peu immature, mais c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans l'instant T, qui ne fait pas attention au lendemain ici. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui ne veut peut-être pas quelque chose de sérieux, mais qui est plus dans l'optique de s'amuser, de faire la fête, de ne pas se prendre la tête ici, vouloir découvrir de nouvelles choses. Et encore une fois, quelqu'un ici qui a du désir physique, passionnel envers quelqu'un, donc envers vous, ou
C'est vous qui avez du désir et de la passion envers quelqu'un en face de vous ici. Mais encore une fois, vous ne voulez peut-être pas vous prendre la tête par rapport à ça, vous voulez peut-être juste vous amuser. Sinon, c'est quelqu'un en face, hein. On voit dans ce que vous êtes focalisé, ben, c'est la famille, c'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est la joie, le bien-être dans un couple, dans la famille. Vous êtes vraiment focalisé là-dessus. Et pour d'autres, comme je l'ai dit, petite précision seulement si vous le savez, bien sûr, en obstacle, il y avait cette idée que peut-être quelqu'un est déjà en couple. Et vous êtes peut-être focalisé sur le fait que quelqu'un est peut-être déjà en couple, dans une famille, dans une stabilité, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes focalisé sur la vôtre, sur votre stabilité à vous, sur une abondance, sur votre famille, sur un mariage, peu importe, mais sur le bien-être, en tout cas. Ce qui est caché, donc ce que vous ne voyez pas ou que vous vous cachez, bah, quelqu'un ici vous espionne, prend des informations sur vous. Clairement, c'est ce que vous ne voyez pas. Sinon, c'est ce que vous vous cachez, que vous espionnez quelqu'un, que vous prenez des informations sur quelqu'un. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure possibles, hein. Certains, ce que vous ne voyez pas, c'est que quelqu'un vous espionne et essaie de prendre des informations pour vous. Et pour d'autres, c'est vous qui cachez que vous espionnez quelqu'un, hein, et que vous prenez des informations. Mais pour d'autres, si ce n'est pas ça, c'est tout simplement le fait que vous êtes en plein apprentissage, vous cachez que vous êtes en train d'apprendre quelque chose dans votre coin, peut-être tout simplement pour avoir votre paix, pour ne pas être déstabilisé ou avoir du stress en plus. Vous apprenez, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, mais en cachette. Peut-être dû à une situation, une relation ou une personne. J'irai effectivement clarifier pour plus d'infos, hein. Votre réaction face à une situation, plusieurs situations qui pourraient arriver, vous n'allez rien faire. Vous voulez votre paix, vous ne voulez pas qu'on vous prenne la tête, vous êtes dans votre coin. Peut-être il y a quelque chose, une situation qui va arriver, qui va peut-être vous surprendre et vous mettre à terre parce que c'est tellement fatigant et pesant sur vos épaules que ça va vous mettre à terre dans un certain sens, ça va vous fatiguer, ça va vous prendre votre énergie ici. Sinon, c'est dû peut-être à un événement déjà passé ou un événement qui va arriver, spécifique. Et vous ne voudrez peut-être pas parler ou de ça ou avec cette personne spécifique ou d'une situation. Vous voulez qu'une situation, une personne vous laisse tranquille, vous ne voulez pas discuter ici. Clairement, vous voulez qu'on vous foute la paix. Dans vos facteurs extérieurs, vous avez quelqu'un ici, une personne qui a énormément de nostalgie vous concernant, repense à vous au bon moment. Ça peut être un enfant aussi, hein. Mais vous avez quelqu'un ici qui repense à vous au bon moment, aux souvenirs, qui veut peut-être même se réconcilier. Parce que cette personne pense à vous, a énormément de nostalgie vous concernant, a du mal à vous oublier et souhaite, pour certains, une réconciliation. C'est clair et net ici, hein. On voit dans vos espoirs ou vos craintes, alors pour moi vous avez la crainte, la peur de manquer d'argent, de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce que vous souhaitez faire, par exemple quelque chose que vous avez planifié. Vous avez la crainte d'avoir une perte financière ici, d'avoir un manque d'argent, de perdre de l'argent dans une situation ici. Et pour d'autres, vous avez la peur de perdre quelqu'un, de perdre une personne, que quelqu'un ait froid par exemple, ou clairement de perdre quelqu'un et de ressentir le manque et la perte d'une personne ici. Et pour d'autres, c'est l'espoir de surmonter tout ça, hein, pour enfin sortir de ces énergies-là. On voit en résultat avec le 8 de denier et le 4 de denier ici que vous allez être concentré sur les travails, sur les finances, sur la carrière ici clairement. Pour moi, vous allez être concentré sur cela parce qu'encore une fois, vous avez la peur de manquer, de perdre de l'argent. Alors vous allez économiser, vous allez mettre des sous de côté et vous allez travailler dur pour avoir cet argent et pour le mettre de côté. Vous allez être énormément impliqué là-dedans.
parce que vous avez quelque chose, vous voulez planifier quelque chose, vous voulez garder une stabilité, un bien-être en famille, que personne ne manque de rien, pourquoi pas ici? Ou vous voulez peut-être partir en vacances, tout simplement, peu importe votre situation. Vous allez travailler dur pour avoir de l'argent et pour pouvoir le mettre de côté. Et vous allez être impliqué là-dedans. Je ne vois pas que ça concerne un autre domaine. Pour moi, ici, on est plus sur le domaine financier, carrière, hein, que sur le domaine sentimental, en tout cas en résultat. Possiblement, bien sûr, vous êtes en couple, tout ça, vous avez peut-être le projet de vous marier, peu importe, d'officialiser une relation, pourquoi pas. Pour ça, il faut de l'argent, donc vous allez travailler dur pour mettre des sous de côté. On va voir pourquoi le valet d'épée dans ce tirage. Oula, trop de cartes. Oula. C'est un peu parti dans tous les sens. D'accord. Ok. Alors, pour beaucoup ici, ce que vous ne voyez pas, ou c'est vous ou c'est quelqu'un, espionne une autre personne, et pour beaucoup, c'est une personne avec qui il y a eu une rupture définitive, une fin définitive ici. On a clôturé ce cycle, ou on va clôturer ce cycle pour aller dans un nouveau cycle beaucoup plus joyeux et harmonieux ici, pour mettre tout ce cycle de souffrance derrière soi ici une bonne fois pour toutes, pour aller vers la joie, le triomphe, l'accomplissement. C'est terminé. Ce cycle douloureux, cette fin douloureuse, peut-être même plusieurs cas de trahison, plusieurs coups de poignard ici, c'est terminé. Ce cycle de souffrance est derrière vous, vous l'avez clôturé. Une relation ou autre ici, pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus harmonieux, et c'est un accomplissement ici. Mais du coup, il y a quelqu'un qui espionne l'autre, qui prend des informations sur l'autre. Et c'est quelqu'un avec qui il y a eu une fin. D'accord? Et on regarde l'autre, on espionne l'autre parce que on voit quelqu'un d'autre ici, qui est bien, qui est dans le triomphe, dans le succès, qui voyage peut-être, qui a fait peut-être une nouvelle rencontre ou vient d'officialiser une nouvelle relation sentimentale ici. Et c'est pour ça que l'autre espionne. Voilà, donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais c'est ce que je vois, hein. Sinon, ça veut dire par rapport à un moment compliqué, difficile, par rapport à un apprentissage, vous êtes encore en train d'apprendre là-dessus, parce qu'il y a peut-être eu déjà une fin, il y a peut-être eu un échec, parce qu'il y avait un manque d'apprentissage, un manque de connaissances dans une situation, par rapport à un projet, peu importe, ce qui fait qu'on continue d'apprendre en secret, peut-être pour ne pas avoir l'échec, mais pour avoir le succès. Et vous aurez le succès à la fin, parce que c'est la fin de l'échec, de la souffrance. Vous allez réussir, vous allez avoir le succès. On va voir pourquoi le valet bat dans ce tirage. Ok. D'accord. Alors ici, vous avez quelqu'un, donc ça peut être vous comme une personne en face de vous, mais quelqu'un ici veut demander pardon. Clairement, parce qu'il y a des émotions, il y a de l'affection, il y a un début de sentiment, il y a des émotions qui sont dans cette situation. Et quelqu'un ici veut demander pardon par rapport à une vérité qui va être dite, qui va être apprise, ou qui a déjà été faite, qui a déjà été dite ici. Et on veut demander pardon par rapport à cette vérité. Et c'est pour cette raison qu'il y aura pour certains un retour de communication. Parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'affection, mais il y a aussi de la passion. L'envie de ne pas se prendre la tête,
d'être sur des bonnes ondes, de bonnes vibes ici. Mais attention, parce qu'il se pourrait que malgré les émotions, malgré l'affection ou ces sentiments-là, même le fait de demander pardon, il est possible que cette personne, ce n'est pas forcément pour officialiser quelque chose. D'accord? C'est juste histoire, pourquoi pas, d'aller sur de bonnes bases, de demander pardon pour être pardonné, parce qu'il y a les idées claires et on veut une victoire dans cette situation, on ne veut pas rester peut-être dans le flou. Mais ce n'est peut-être pas pour quelque chose d'officialisé à nouveau, c'est bon, on se remet en couple, si ça parle au niveau sentimental. D'accord? Parce qu'on voit quelqu'un ici qui ne veut quand même pas se prendre la tête, qui fait les choses par passion. Peut-être même pour un coup d'un soir, malgré les émotions hautes, parce que cette personne ne veut pas d'officialisation pour le moment. Peut-être dû à une situation dans laquelle il y a une vérité qui s'est passée, dans laquelle on veut demander pardon, donc ce n'est pas possible de se réconcilier, d'être tout de suite en couple, d'accord? Il y a cette idée-là. On peut aussi dire, sinon, c'est que quelqu'un ici, si ce n'est pas demander pardon, quelqu'un va dire ses sentiments, va faire un geste émotionnel envers l'autre, et vous allez apprendre la vérité, c'est que quelqu'un ici va apprendre des sentiments de l'autre. Mais encore une fois, c'est immature, c'est le début, il y a la passion, il y a les sentiments, il n'y a pas vraiment d'officialisation pour le moment ici. Parce que c'est le début pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mais c'est ce que je vois. On va finir à présent avec les oracles. Et je vais demander plus d'informations pour les signes du taureau le mois de juillet. Accusation et fécondité, d'accord. Alors ici, la première chose qui me vient, c'est qu'il y aura des accusations ici par rapport à une triangulaire, si vous êtes au courant que quelqu'un est en couple, qu'il y a des enfants dans l'histoire. Quelqu'un ici va tomber enceinte ou est peut-être déjà enceinte. Et dû à une triangulaire, il y aura des accusations et il y aura même des disputes entre les tierces ici. Parce que quelqu'un ici est enceinte, veut un enfant ou est déjà va tomber par accident ici. Et du coup, ça va s'envoyer des accusations, je n'espère pas des insultes pour certains, mais attention à ça, hein. Dû à une fécondité, hein, dû à un bébé ici ou à un enfant. Partage de garde peut-être, ou le fait que quelqu'un ici est enceinte. Attention à ça pour certains, peut-être qui ne voulaient pas d'enfant, faites attention. Mais il y a 3 personnes qui se disputent, peut-être même 2 femmes, 2 hommes. Nous avons une femme ici qui est enceinte et là, nous avons un style d'autorité, de juge, pourquoi pas, qui essaie de peser le pour et le contre, mais c'est un homme et nous avons 2 femmes. Et parmi ces 2 femmes, nous avons une femme ici à droite qui accuse l'autre femme et elle tient un bébé dans ses bras. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis ça. Et pour d'autres, il faut rester patient, patiente par rapport à des accusations, des disputes, des choses qui auraient été dites. Il faut rester patient, patiente par rapport à ça. Peut-être si vous attendez la justice ou autre. Quelque chose est en gestation, est en préparation peut-être de votre fait pour être mieux armé face à des accusations que vous allez faire ou que vous allez subir. Et il y a cette idée d'être patient. Quelque chose est en gestation ici. Peut-être le fait de prendre plus d'informations ici pour être mieux armé face à ça plus tard. Mais il y a cette idée-là. Hein. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. Encore une fois, c'est collectif, ça ne pourra pas arriver par là tout le monde. Hein. Prenez du recul là-dessus. Mais du coup, je vous remercie.
d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours là aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça a résonné avec vous, de mettre un j'aime et de vous abonner pour me soutenir, mais aussi pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.